En place de départ, s'il vous plaît, rapidement. Merci. Action! J'ai l'impression qu'aux États-Unis, ils savent sauvegarder leurs vieux studios. Enfin, à Hollywood, il y a vraiment des vieux studios qui n'ont pas arrêté d'être modernisés. En Angleterre, il y a des vieux studios, Pinewood, Shepperton, qui n'ont pas arrêté d'être modernisés. Donc, ils sont toujours restés à la pointe. Récemment, j'ai visité les studios de Montréal qui sont incroyablement bien faits. Et c'est vraiment dommage qu'à Paris, qui est vraiment une ville industrielle de cinéma, c'est une ville où il y a vraiment le travail du cinéma qui est tout le temps en mouvement, de voir qu'on n'a pas les outils qui correspondent à ce qu'on fait. C'est-à-dire on est certainement peut-être le deuxième pays au monde en fabrication de films. Peut-être il y a l'Inde qui est, je ne sais pas s'ils sont devant nous ou derrière nous, mais enfin on est parmi les 5 pays producteurs ou fabricants de cinéma importants. Et je pense qu'on est sous-équipé en studio. Donc ça, je comprends pas en fait. J'ai l'impression qu'aujourd'hui à Paris, il n'y a pas assez d'offres en studio et que c'est pour ça moi que j'ai envie que Brie-sur-Marne continue à exister, c'est que c'est un des meilleurs et qu'on n'a pas assez d'offres. Donc du coup, ça me paraît aberrant de perdre un des meilleurs, et alors que sur les grandes surfaces comme les 800 ou 1000 mètres carrés, il y en a pas beaucoup, quoi. Moi j'ai tourné à Londres en studio, j'ai tourné à Shepperton. J'ai tourné à New York en studio, et donc oui, j'ai vu en tout cas la différence des studios dans différents pays. J'ai tourné un peu en Russie aussi dans les studios, donc c'est vrai qu'il y a des offres différentes. J'ai pas travaillé à Babelsberg, j'ai pas travaillé à Cinecittà, mais je connais bien les deux endroits. Babelsberg et Cinecittà étant Ouais. Allemagne et Italie. Ouais, c'est ça, c'est à Rome et à Cinecittà. Et à Babelsberg, c'est le studio de Berlin. Enfin, un des studios de Berlin. Et donc, c'est finalement assez différent pays par pays, les studios. Et donc, je pense pouvoir comparer, en tout cas, l'offre parisienne par rapport à l'offre dans différents pays. Clairement, je pense que le studio de Brie-sur-Marne, comme plein d'autres studios, ont besoin d'être modernisés. Mais ça reste un outil fonctionnel parce que la fabrication de décors, la conception du travail, quand on reconstitue un extérieur en intérieur, bah ça, par contre, c'est toujours la même chose. Et c'est un outil qui est bien fait. Donc, encore une fois, je pense que ça vaut le coup de le préserver. Je suis un réalisateur qui fait partie d'une génération où on a osé ne pas faire comme la nouvelle vague. On est beaucoup plus sur une notion hybride de fabrication du cinéma, où on se dit, voilà, la nouvelle vague a appris à sortir des studios et à renier un peu le travail en studio. Nous, on se dit, voilà, il y a le travail en décor naturel et avec un matériel léger, et il y a le travail en studio, et on peut mélanger les deux, il n'y a pas d'antinomie. Il y a la volonté de renouer avec les réalisateurs d'avant la nouvelle vague, parce que effectivement, quand on voit Quai des Brumes, quand on voit l'Hôtel du Nord, il y a un travail du studio qui est forcément intéressant. Le studio, pour moi, c'est comme un laboratoire, et qui est un laboratoire où on reconstitue la vie réelle, et on la reconstitue soit comme la vie réelle, soit un peu différente, un peu stylisée, un peu plus artistique. Et puis, il y a des choses qui sont mieux dans un studio, c'est-à-dire quand on reconstruit un appartement dans un studio, on peut avoir l'air réel comme dans la réalité. Dans un air de famille, on a reconstitué un café et un restaurant avec François Emmanuelli, où là, on savait qu'on avait 9 semaines, je crois, de tournage, et où c'était absurde d'immobiliser un vrai restaurant, où ça aurait été impossible, même avec un restaurant désaffecté. Donc là, effectivement, il y a une espèce d'évidence d'utiliser un studio. Mais par contre, on a copié, nous on avait pris trois restaurants en référence, et donc la peinture écaillée, la vérité des murs, le parquet qui est mal fait avec des trucs ébréchés, on a recopié tout ça. Et du coup, je pense que le décor d'un air de famille, il a l'air vrai parce qu'il est copié sur des trucs réels, quoi. Donc, il y a eu, je pense que dans ma génération de réalisateurs, le fait qu'on mélange l'héritage nouvelle vague avec le décor naturel, avec vraiment l'hégémonie du décor naturel, avec une tradition soit du cinéma français d'avant, de Marcel Carné, des gens comme ça, ou du cinéma américain qui n'a pas peur du studio, et on mélange les deux techniques. Et je pense que ça fabrique une autre façon de faire du cinéma, justement parce qu'on est hybride.
Allô? Ah, salut maman. Ouais, c'est marrant, on t'appelle quand il y a justement Elise qui est là avec ses enfants. Ouais. Ah ouais, et ça se passe bien? C'est qui? Ouais. En fait, on a choisi ce studio d'une part parce qu'on tournait beaucoup dans l'Est parisien et qu'on était tous placés là et que c'était plus pratique d'aller à Brie-sur-Marne. D'autre part, il y a certainement eu une étude financière qui a été faite sur les différents studios qui étaient disponibles. Et puis, c'est un des meilleurs studios, donc je sais qu'on avait envie d'être à Brie-sur-Marne aussi par rapport à ce qu'offrent les studios de Brie-sur-Marne. Une des choses qui était importante, c'était d'arriver à faire une découverte vraiment énorme parce qu'il y avait un appartement qui était comme ça, il y a une espèce d'avancée comme les appartements parisiens peuvent être en triangle comme ça. Il y avait une découverte qui faisait tout le tour de façon à ce qu'il y ait, il y avait peut-être 5 fenêtres de ce côté-là, une fenêtre au bout et puis 2 fenêtres de ce côté-là. Et donc du coup, il fallait vraiment une découverte gigantesque. Une découverte, c'est ce qu'on met devant une fausse fenêtre en fait dans un décor, c'est-à-dire que quand on a un appartement avec une fenêtre, il faut faire croire qu'il y a une vue devant cette fenêtre, et donc la découverte, c'est ce qui fait croire à la vue derrière la fenêtre. C'est une des premières fois où il y avait des photos surdimensionnées qui étaient imprimées sur une toile, quoi. Et donc ça, c'était un peu un tour de force parce qu'on voulait pas qu'il y ait des fonds bleus derrière les fenêtres. Enfin voilà, donc c'était bien parce que c'était très haut de plafond, c'était pratique par rapport à l'installation électrique, par rapport à l'installation déco. Donc c'est ça qui a motivé les choix. La Cité du Cinéma, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de surface, il y a beaucoup de studios et donc forcément ça offre plein de possibilités. À mon avis, il n'y en a pas assez. Et surtout, il y a des problèmes, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont mal faites, le fait que tout ce qui est construction de décors, les endroits sont trop petits, la menuiserie, les endroits pour faire la peinture, l'endroit pour faire la peinture il est en lumière artificielle, ce qui est un peu une aberration quand on fait de la peinture. Mais il y a vraiment des problèmes assez structurels, un peu gênants, les histoires de cantine, les histoires de stockage, tout est un peu loin, donc c'est pas très bien fait. Brie-sur-Marne, c'était celui qui était le mieux fait. Enfin, je dis c'est celui qui est le mieux fait. Et donc c'est vrai que quand on choisit un studio, il y a plein de choses annexes. Les histoires de stockage, les histoires de construction de décors, les histoires de stockage de costumes, les histoires de pièces électriques, de matériel caméra. Enfin, il y a plein de choses comme ça, les loges des acteurs, la cantine. Finalement, quand on choisit un studio, on choisit le réseau de choses qui est autour de la surface qu'on veut occuper avec le décor. Il y a une erreur stratégique dans le fait d'enlever des studios, parce que je pense que le mouvement actuel, et je pense que ça part du CNC, ça part du ministère de la Culture, c'est d'amener des tournages étrangers à Paris. Là, on est en train d'essayer de ramener les choses en France de façon à ce que les techniciens français, décorateurs, électriciens, enfin tous les gens autour du cinéma, les costumiers, que le savoir-faire reste en France et que les studios, c'est pas juste un endroit pour fabriquer des décors, c'est un endroit pour qu'il y ait du travail et des gens qui travaillent. Donc il y a le côté industriel du cinéma qui est important. Et c'est vrai que plus on aura des surfaces et plus on fera venir des films étrangers en France, plus on fera tourner la machine. Ça me paraît vraiment indispensable.